Vous avez sûrement entendu parler de Boyka, un seul deviendra invincible, et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi tout le monde était si impressionné par ce Boyka et qu'est-ce qu'il avait de spécial. Eh bien installez-vous et préparez-vous à découvrir la terrible histoire du combattant le plus complet du monde, Yuri Boyka. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce film est le 4e volet de la saga Undisputed, où en français un seul deviendra invincible. Si vous n'avez pas vu les précédents, ce n'est pas bien grave. L'histoire particulière de ce film possède son propre sens et une cohésion qui permet de la comprendre indépendamment de ce qui précède. Il n'y a pas vraiment besoin de connaître la saga pour voir et aimer le film dont on va parler. Il y a à vrai dire beaucoup de choses à dire sur ce film captivant. Commençons par le principal. Sorti en 2017, ce film a été produit en Bulgarie et aux États-Unis. Il dure moins d'1h30 et il a nécessité peu de budget. C'est l'histoire d'un combattant d'arts martiaux mixtes. Il s'appelle Yuri Boyka et c'est un lutteur terrible au passé tumultueux et qui a fait de la prison. Athlétique, puissant, infatigable, charismatique, Yuri Boyka aime le combat et il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Il les affronte, il les terrasse dans des lieux malpropres, devant un public assoiffé de violence et dans des cadres peu réglementés. Mais il s'entraîne sans arrêt pour accéder aux ligues de combat reconnues. Yuri Boyka est sensible, il croit en Dieu et il est profondément chrétien. Vous vous demandez peut-être si les devoirs de la foi sont compatibles avec la pratique des luttes sanguinaires et parfois meurtrières. C'est une question intéressante, mais pour Boyka, la réponse est oui. À ses yeux, il a reçu ce talent de Dieu. Il ne doit pas rejeter ce don, mais le conserver et le pratiquer de manière légitime et régulière. En un mot, il doit accomplir sa destinée. Après tout, c'est un sport comme un autre. En tout cas, cette vie déchaînée et brutale qu'il mène ne le tourmente pas, du moins pas encore. Comme on l'a dit, il savoure la violence, il est né pour l'affrontement et le défi, et il est heureux de ses triomphes. La lutte est une impulsion irrésistible chez Boyka. Il ne peut pas s'en passer, et une fois sur l'arène, c'est une brute qui doit déchirer, écraser, briser son adversaire. Ses antagonistes sont comme des obstacles à son rêve, et il emploie toute sa rage et toute sa force à les mettre hors d'état de l'entraver. Chaque succès le rapproche un peu plus de la gloire. Mais durant un soir, sa vie prend une direction inattendue et sa personnalité est brusquement transformée. La scène se passe en Ukraine. Il est appelé à combattre dans une arène un adversaire russe nommé Victor. La partie est engagée, notre héros prend le dessus, il est d'une agressivité extrême et sans surprise il remporte la partie. Mais le duel s'est achevé d'une façon horrible. La férocité de Boyka continue de se déchaîner sur l'adversaire à terre, vaincu et sans défense. Enfin, il s'arrête et célèbre sa victoire. C'est pour lui une soirée assez ordinaire. Plus tard, à la sortie du vestiaire, il aperçoit par hasard son adversaire inconscient transporté aux urgences. Il se sent coupable, mais quand il apprend le lendemain la mort de l'homme contre qui il s'était cruellement acharné, il est bouleversé, la honte, le remords l'envahissent. Ce remords va s'accroître, l'obséder, déterminer toutes ses décisions. Il endort mal la nuit, il s'accuse de sa barbarie. Cet adversaire qu'il a tué, Victor, était un mari aimant et généreux. Il l'avait su en fouillant les effets personnels de la victime. Une lettre d'amour qui s'y trouvait indiquait l'adresse de sa femme Alma qui vivait en Russie. Rongé par le sentiment de son crime, il doit au moins aller la voir, lui parler, lui remettre le billet tendre de son mari, la connaître un peu et la réconforter pour racheter à ses propres yeux son horrible faute. Sans prendre le temps d'y réfléchir, il décide d'aller en Russie. Pourtant, ce voyage est doublement contre ses intérêts, car il est sur le point d'intégrer une ligue de combat prestigieuse, et il est activement recherché par les autorités en Russie. Il court un grand risque d'être arrêté s'il va en Russie, mais il ne se soucie plus de sa liberté ni de sa carrière. Néanmoins, il emprunte un faux passeport, arrive sans difficulté en Russie et se rend à l'adresse indiquée dans la lettre. Il s'agit d'un centre communautaire pour les enfants où travaille la femme endeuillée, Alma. L'occasion de lui parler ne se présente pas, mais il se renseigne et apprend qu'Alma exerce le soir le métier de serveuse dans un cabaret nocturne. Boyka s'y rend, mais il est mal accueilli. Son insistance a parlé à la dame des plaies. Notre héros ne le saura qu'après, mais à ce moment, il se trouvait sans invitation dans la propriété d'un chef mafieux arrogant et pervers, qui tient toute la ville sous sa coupe et dont l'habitude est d'organiser des combats pour le divertissement des conviés. Il se nomme Zourab. La police lui obéit et ses gardes du corps se comptent en trentaine. Ce terrible parrain, mécontent de l'obstination de Boyka, se présente personnellement devant lui et le somme de ne plus chercher à établir le contact avec Alma. Mais il en faut plus pour décourager la résolution de Boyka. Celui-ci apprend que le méchant parrain tient la pauvre Alma sous son entière dépendance, car elle lui devait une somme d'argent considérable qu'elle n'est pas en mesure de rembourser. Elle était d'autant plus incapable d'acquitter cette dette que son mari défunt ne pouvait plus l'aider. Alma est la prisonnière d'un réseau mafieux qui l'emploie à des services dégradants et qui lui vole une partie de sa liberté et de sa dignité. En prenant connaissance de cet état de choses, Boyka est rempli de rage et de haine contre ses malfaiteurs. Il a tué un homme dont la femme est maintenant l'esclave de criminels, il aura contribué à son asservissement après avoir été la cause de son deuil.
Pour se racheter désormais, il doit conquérir la liberté de la jeune femme. C'est justement ce qu'il propose à Zurab, combattre pour lui et effacer la dette d'Alma. Zurab accepte et tous deux s'accordent sur le nombre de 3 combats. Ainsi commence la nouvelle mission noble et altruiste que va entreprendre Boyka. Combattre, non pour son orgueil et son ambition, mais pour l'émancipation et le pardon de la femme qui l'a rendue malheureuse. Mais que pense celle-ci de cet arrangement? Elle est partagée entre plusieurs sentiments. Son bourreau veut devenir son sauveur, mais elle a encore trop de rancœur. Sans le dissuader et sans l'encourager non plus, elle le laisse agir à son gré. Mais son aversion pour l'assassin de son mari va diminuer peu à peu, car elle voit de mieux en mieux la sincérité de son désintéressement. Boyka veut la libérer et se sauver lui-même. Sa seule ressource pour cesser de souffrir de son crime, c'est d'en atténuer les conséquences. Il ne pense plus qu'à cela, il s'entraîne sans cesse. Son premier combat a lieu, il gagne. Le tiers du chemin est parcouru. Le second doit se dérouler le surlendemain. Cette fois-ci, Boyka, sans y être préparé, a affaire à 2 adversaires à la fois. Pour garder Alma auprès de lui, Zurab imagine ses coups malhonnêtes et imprévus, mais son attente est déçue. Boyka ne se laisse pas intimider. Il est assez fort pour 2. Le combat dure plus longtemps que le précédent, il reçoit plus de coups et subit plus de dommages, mais il triomphe et met ses 2 opposants au tapis sous les acclamations du public. Zurab se rend compte que la partie est bien engagée en faveur de Boyka. Résolu à sortir vainqueur de cette épreuve de force, où sa réputation était en jeu, il trame avec son équipe une manigance horrible qui devait réduire à néant les chances de succès de notre héros. Mais il n'est temps de préciser de quoi il s'agit, vous le découvrirez plus tard. Le 3e et dernier combat réservera une surprise encore plus déplaisante pour Boyka. Entre-temps, il s'entraîne et soigne ses hématomes. Cet enchaînement de luttes se passe en une semaine. Il n'a guère le temps de reposer ses muscles, mais cette activité physique intense et continuelle le détourne de ses mauvaises pensées. Il garde l'œil fixé sur son but, qui est de gagner le pardon d'Alma. Celle-ci ne ressent déjà plus cette vive antipathie qu'elle portait à Boyka. Son héroïsme l'a attendri. Elle lui prépare même des crèmes pour soulager ses douleurs. La perspective de s'affranchir du pouvoir oppressant de Zurab la séduit malgré elle. Et peut-être qu'elle se sent flattée au fond qu'un homme soit prêt à donner son sang et sa vie pour la rendre heureuse. En tout cas, elle ne le voit plus comme un monstre, mais probablement comme un justicier, un champion valeureux, son champion. Le dernier combat arrive. Boyka doit affronter le combattant le plus aguerri de ceux qui sont au service du grand chef. Il le savait déjà. Le plus dur était pour la fin. Le duel s'engage et dure longtemps. Tantôt l'un, tantôt l'autre prend le dessus. Au bout d'une lutte assez équilibrée, Boyka finit enfin par dominer son increvable adversaire. Il gagne et quitte l'arène sous les applaudissements festifs de la salle. Mais l'aventure n'est pas terminée. Boyka s'imagine avoir honoré sa part du marché et conquis la liberté d'Alma. Mais Zurab, comme on l'a dit plus tôt, avait tramé à l'insu du héros une combinaison machiavélique. En effet, il avait obtenu, moyennant un généreux pot de vin, l'accord d'un officier important du gouvernement russe pour libérer momentanément de la prison où il est enfermé un homme surnommé Cauchemar. Cet homme est une espèce de géant aux forces surhumaines. Il est si imposant et si puissant que les geôliers préfèrent n'avoir affaire à lui qu'en cas de dernière nécessité. Ils ne l'approchent pas. S'ils sont obligés de l'escorter d'une place à l'autre, c'est au moyen de longs bâtons reliés à des chaînes qui encerclent tous ses membres. Ils doivent s'y prendre à plusieurs pour le contenir en cas de débordement. Cet ogre, ce broyeur de crâne, adore le combat, et il est autrement féroce que Boyka. Celui-ci est au comble de la colère en apprenant qu'il restait encore une ultime épreuve à remporter, que le marché ne tenait plus qu'à cette condition. Boyka se résigne et remonte dans l'arène. À la vue du monstre qu'on avait fait venir, il se trouble légèrement mais ne se débine pas. Le combat débute. Les coups de Boyka n'atteignent pas plus l'adversaire que s'il était de pierre. Celui-ci rugit, cogne, il est possédé par un démon. Boyka se défend tant bien que mal, bien qu'il reçoive des coups qui auraient assommé net des hommes moins forts que lui. L'affrontement se prolonge assez longtemps. Enfin Boyka, tout ensanglanté et au bout de ses forces, puise en lui-même un reste de suprême énergie. Et dans un cri de rage, de folie, il inflige les derniers coups décisifs à son adversaire, qui tombe. Les épreuves de Boyka ne sont pas terminées. Zurab et sa bande ont recours au dernier expédient qui leur reste, l'arme à feu. Les spectateurs en panique évacuent massivement la salle. C'est un chaos et les tirs pleuvent sur l'intrépide champion qui arrive à les éviter. Mais il est touché à l'abdomen. L'adrénaline l'empêche de s'affaisser. Il hâte le pas et poursuit Zurab qui, voyant que les choses tournent mal, s'enfuit avec Alma qu'il tient en otage. Désormais, c'est entre Boyka et lui. Ils se retrouvent tous trois à l'extérieur du cabaret. Et dans cette situation finale, le héros tue l'odieux ravisseur. Mais il est touché et saigne. La police, alertée par la fusillade et informée de la présence du fugitif par les traîtres mafieux, accourt et procède à l'arrestation de Boyka, sous le visage apitoyé d'Alma. Durant cette courte entrevue, il lui signifie que tout ce qui lui importe est qu'elle lui accorde son pardon. Ce moment important n'arrivera que plusieurs mois plus tard. Boyka est en prison et il reçoit la visite inopinée d'Alma qui non seulement lui annonce qu'elle lui pardonne,
mais lui exprime même sa gratitude de ce qu'il a rendu une femme libre, digne et heureuse. Voilà les tourments de notre héros définitivement dissipés. Pour la première fois du film, on le voit sourire. À coup sûr, désormais, c'est un nouvel homme. Son âme est purifiée, et tout le mal qu'elle contenait s'est évanoui. La rédemption est accomplie. Il peut combattre avec bonne conscience pour le plaisir de ce sport. Et plus jamais, il ne cédera plus aux impulsions diaboliques et perverses, à l'entraînement de la haine aveugle et sanguinaire. Enfin, cette expérience douloureuse a eu un heureux dénouement. Si vous avez déjà regardé le film, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à exprimer votre avis. À bientôt.